Continuer l'étude de Romains, qui est Romains chapitre 2, les versets 25 à 29. Romains chapitre 2, les versets 25 à 29. Et je vais les lire au fur et à mesure ici, là. Romains chapitre 2, les versets 25 à 29. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce temps dans ta présence ce matin. Je te remercie pour ta parole. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous parler ce matin et nous rencontrer dans notre besoin. Et Seigneur éternel, je te prie que ta parole soit puissamment installée dans nos cœurs, Seigneur. Et je te prie vraiment pour une percée dans les cœurs de chacun et de chacune ici dans ces lieux, même dans le mien, Seigneur éternel. Et je te prie aussi que tu mettes une garde à ma bouche, Seigneur, afin que le message touche les cœurs, Seigneur, sans aucune culpabilité, aucune condamnation de quelque nature que ce soit. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. On va les lire un après l'autre, les versets. Le verset 25 nous dit, là, les hommes, shakez pas, là, vous allez voir le développement. On a fait venir des infirmières et des médecins. Après ça, on va tout passer par là tantôt. Mais ça fera pas mal, je veux le dire. Pardon. Verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Donc, le verset 25 nous dit à quelque part que d'être juif est un privilège à condition de respecter la loi. Parce qu'on sait que Paul s'adresse aux Juifs, et il s'adresse aux Juifs ici. Il dit, si le Juif transgresse la loi, il se met au rang de tous les peuples et sa circoncision ne lui sert de rien. Amen. On continue, verset 26. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Donc, le verset 26, que le nom, c'est Paul qui pose la question ici. Il dit, c'est une question qu'il pose. Il dit, si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne serait-elle pas tenue pour circoncision? Alors, il lance la question comme ça. Il n'y a pas nécessairement de réponse tout de suite, mais il lance la question. Verset 27, il nous dit, l'incirconcision de nature qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Encore une fois, c'est une question qu'il pose. Et à quelque part, il se pourrait même que le non-juif qui respecte la loi juge un jour le juif qui ne respecte pas la loi. Et ce même juif qui, malgré les Écritures et les cérémonies, transgresse la loi. Des fois, on parle du peuple juif comme étant un peuple parfait, sans tache, sans défaut, mais au désert, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, ils n'étaient pas tous consacrés égales. Ils n'avaient pas tous la même foi égale en Dieu. Il y en a qui étaient plus fervents, il y en a d'autres qui étaient moins fervents. Et donc, il y avait cela, là, comme on retrouve aujourd'hui dans l'Église. La même chose. Verset 27 que j'étais? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, celui qui se donne le nom de chrétien et qui n'en a pas les fruits, honnêtement, il est fort probable qu'il passe en jugement avec les non-croyants. Parce que la vie chrétienne apporte des fruits. Le croyant, celui qui croit, qui est né de nouveau, comment, des fois, on peut se poser la question, comment on fait pour savoir si quelqu'un est né de nouveau? Regardons les fruits. C'est la seule façon de voir. Si cette personne qui prétend être née de nouveau porte du fruit, on peut dire oui, elle est née de nouveau. Mais si elle ne porte pas du fruit, on peut se poser des questions. Amen. Verset 28. Verset 28 nous dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Là, on commence à avoir deux versets intéressants, 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Ah, là, il y en a qui respirent, hein? La différence entre le chrétien du cœur et de nom, c'est qu'il ne suffit pas de venir à l'Église pour être sauvé. La même chose pour le juif, ce n'est pas la circoncision qui fait qu'il est juif ou non. Et ce n'est pas la circoncision dans la chair qui fait qu'il est juif ou non. Et là, il nous le dit au verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement.
Et la circoncision, pardon, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Donc, la louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est ça qu'on va développer pendant le message, ce n'est pas la circoncision dans la chair qui est quelque chose, mais c'est la circoncision du cœur. Donc, à quelque part, on a besoin d'être coupé à quelque part. Mais cette fois-ci, ça ne s'adresse pas juste aux hommes, ça s'adresse aussi aux femmes. C'est que, notre cœur a besoin d'être attaché à Dieu. Il a besoin d'être attaché à lui. Et lorsqu'on s'attache à Dieu, tout à l'heure, on avait une prophétie justement qui allait dans ce sens-là. Si on veut sentir l'amour de Dieu à 100%, on doit lui ouvrir notre cœur à 100%. On doit être de tout cœur avec lui. Et c'est la circoncision du cœur qui fait qu'on est de tout cœur avec Dieu. Parce que Paul parle de faire mourir notre chair. On doit faire mourir notre chair. On doit la crucifier. Parce que la chair nous conduit à la mort. Mais c'est l'homme nouveau, né de nouveau, spirituel, qui conduit à la vie. C'est lui qui contient la vie. Et c'est cet homme spirituel-là qui va ressusciter avec Christ. Ce n'est pas l'homme charnel. La chair qu'on a va finir dans la terre, dans la poussière. Elle va retourner à la poussière, c'est ce que la parole nous dit. Donc, la chair n'est de rien. Elle ne sert à rien, si ce n'est aujourd'hui de vivre. Mais qu'est-ce que la circoncision? Je n'ai pas d'image. Le mot circoncision signifie couper autour. C'est le fait de couper le prépuce d'un homme. C'est ça la circoncision. Et quelle est la signification? Alors, on va aller voir un petit peu la signification pour en arriver là où je veux en arriver. Genèse, chapitre 17, le verset 11. Tournez avec moi, Genèse, chapitre 17, le verset 11. C'est la première fois où on parle de cela. Genèse, chapitre 17, le verset 11. Qui nous dit, c'est Dieu qui parle, c'est lorsque la circoncision a été instituée à Abraham. On peut commencer au verset 9, là, si vous voulez. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Au verset 11, « Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Donc, c'est un signe de l'alliance de Dieu. C'était le signe de l'alliance de Dieu pour les Juifs. Donc, quand ils disent qu'ils sont, leur père, c'est Abraham, eh bien, ils portent dans leur chair la marque de cette alliance-là. Mais aujourd'hui, dans le monde spirituel qu'on vit, ce n'est plus la marque dans la chair qui est importante, mais c'est la marque du cœur. Et nous portons cette marque sur notre cœur, la marque de l'alliance, parce qu'on appelle aujourd'hui l'alliance dans laquelle on vit la nouvelle alliance, qui a été instaurée par Christ lorsqu'il est venu. Donc, on ne vit plus l'ancienne alliance. Je pense qu'il y en a 6 alliances différentes, mais on ne vit plus l'alliance nécessairement de celle d'Abraham. Celle d'Abraham était l'image de celle qui devait venir. Et celle que nous vivons aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance. Et ce qu'elle demande, c'est la circoncision du cœur. C'est comme ça qu'on voit la marque de l'alliance, de cette nouvelle alliance, et d'aller dans le cœur de la personne. Donc, Dieu demande à Abraham de se faire circoncire avec tous les gens de sa maison, enfants, esclaves, nés dans sa maison, on voit ça au verset 12. Abraham avait 99 ans lorsqu'il s'est fait circoncire. Son fils Isaac s'est fait circoncire à l'âge de 13 ans. Et ça nous démontre une chose, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour venir au Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour venir au Seigneur et être circoncis du cœur. On peut le faire tant à 99 ans comme à 13 ans. Il n'y a pas d'âge. Lorsqu'on comprend la signification de la nouvelle naissance et qu'on accepte de naître de nouveau, qu'on commence cette vie avec le Seigneur Jésus, il n'y a pas d'âge pour cela. Et on voit des gens de tout âge venir au Seigneur. De tout âge,
de toute catégorie, de tout rang social, de toute race, de tous les milieux qui viennent au Seigneur. Il n'y a pas de distinction. Devant Dieu, il n'y a pas de distinction. Donc, le signe extérieur identifiait dans la chair les Juifs, mais la marque distinctive du peuple de Dieu, c'est le signe de la circoncision. OK? Et quand devait se faire la circoncision? Genèse 17, 12. Hein? À l'âge de 8 jours. Tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, et tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Donc, Isaac fut circoncis à 13 ans, c'est ça. Alors, tu vois, je me suis trompé ici. C'est pas Isaac. Attendez, je vais juste aller voir quelque chose. Parce que j'ai mis Isaac, mais je pense que je me suis trompé. Non. 21,4 nous dit. Deux pages collées, là, puis c'est dur à décoller, ces pages-là. Hein? 21,4. Je confie Isaac. Tu vois, ça ne doit pas être Isaac à l'âge de 13 ans, ça doit être Ismaël, c'est ça. Ah oui, je trouvais, je me disais, il y a une contradiction dans la parole, ça n'a pas de bon sens. C'est pas la parole, c'est moi. Exactement. Isaac a été circoncis à l'âge de 8 jours, mais c'est Ismaël, ou comme les Juifs prononcent Ishmaël, qui a été circoncis à l'âge de 13 ans. Voilà. Joseph et Marie ont aussi amené l'enfant Jésus au temple à l'âge de 8 jours pour sa consécration, mais aussi pour sa circoncision. C'était dans la loi juive. Donc, ils l'ont appliqué. On voit ça dans Luc 2, 21. Alors, qui devait faire la circoncision? C'était le père de l'enfant ou un autre Israélite. Donc, ça se faisait entre eux. Mais il est même arrivé, et ça c'est un passage intéressant, dans Exode, vous pouvez tourner tout de suite, Exode chapitre 4, verset 24, que ce soit Séphora, la femme de Moïse, qui a circoncis le fils de Moïse. Alors, tournez avec moi dans Exode chapitre 4, de versets 24 à 26. C'est aussi un autre passage qui est très, très, très intéressant. Exode chapitre 24, à partir du verset... Pardon. Je suis, je ne sais pas, excité par les baptêmes ce matin, là, je ne sais pas. Exode, chapitre 4, versets 24 à 26. Amen. Ben, c'est ça, moi je suis rendu dans Exode 24. Excusez-moi. Il n'y avait pas de 24 dans 24. Alors, ça nous dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Et c'est ça qui est intéressant. Séphora prit une pierre aiguë, coupant le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang » à cause de la circoncision. Là, j'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? » Ça veut simplement dire que Moïse ne prenait pas sa place de leader spirituel dans sa famille. C'était à lui de circoncire son fils à l'âge de 8 jours. Mais il ne l'a pas fait. Le temps a passé, les années ont passé et Moïse ne l'a pas fait. Il aurait dû le faire, mais il ne l'a pas fait. Et qu'est-ce que ça l'a amené? Ça l'a amené que l'Éternel voulait le faire mourir à cause de cela. Aujourd'hui, frères et sœurs, les hommes ne prennent plus leur place de leader spirituel dans leur famille. Et ça cause des problèmes. Ça cause des problèmes parce que les enfants ne grandissent pas avec un modèle de leader spirituel dans la famille. En principe, on devrait, nous les hommes, prendre le lead spirituel de la famille et de la conduire. Plus tard, ces hommes vont se demander pourquoi est-ce que leurs enfants ne sont pas au Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas pris le lead spirituel qu'ils auraient dû prendre. Et ce n'est pas une condamnation pour ceux que les enfants ne sont pas au Seigneur, là, OK? Parce que comme dans nos familles québécoises,
c'est la femme de Moïse qui en a pris la responsabilité. Amen. Elle le fit pour sauver la vie de son mari. Alors, combien de maris dans nos familles québécoises sont sauvés par leurs femmes qui prennent cette responsabilité-là? Combien il y en a? Il y en a certainement plusieurs. Des hommes qui ne prennent pas leur responsabilité spirituelle d'éduquer leurs enfants et de conduire leurs enfants dans les voies du Seigneur. C'était ce qui était demandé. Alors, Séphora a acheté le prépuce aux pieds de Moïse et lui a dit, « Tu es pour moi un époux de sang. » Ce qu'elle est en train de lui dire, elle dit, « Moïse, tu n'es pas le leader spirituel de notre famille. Tu es seulement un mari terrestre. Tu ne prends pas au sérieux ton rôle de père spirituel. Et si je n'étais pas intervenu, tu serais mort. » Wow! On peut le voir comme ça. Donc, elle a pris la responsabilité sur elle de le faire parce que Moïse ne la prenait pas. Pourtant, Moïse a été le plus grand leader du peuple d'Israël. Moïse avait un appel incroyable sur sa vie. Mais l'appel qu'un homme peut avoir sur sa vie peut faire en sorte qu'il ne s'occupe pas de l'autre côté, des choses importantes de l'autre côté. Le premier ministère de tout homme et de toute femme, c'est sa famille. C'est son premier ministère. Je peux faire, bon, vous allez dire, ça va en contradiction avec ce que j'ai dit la semaine passée, mais qu'importe, je le dis pareil. Il peut servir 40 heures dans l'Église dans une semaine, plus son 40 heures de travail, mais s'il ne s'occupe pas de sa famille, il a passé à côté du plus important. Le premier ministère d'un homme et d'une femme, c'est sa famille. Ils ont, ou principalement l'homme, a la responsabilité d'instruire ses enfants dans la voie du Seigneur. La femme peut le faire aussi, mais l'homme a cette responsabilité-là de le faire. Alors, je vous encourage, les hommes, à prendre votre responsabilité ce matin, à prendre cette responsabilité-là. Amen. Ce ne serait pas le fun si l'Éternel vous prenait à partie la nuit. Amen. Les pères ne prennent pas au sérieux leur rôle de père. Il est important ce rôle-là, parce qu'ils ne voient pas l'importance d'instruire leur enfant dans la foi. Parce que souvent, dans la famille, c'est la femme qui a pris le rôle d'éduquer les enfants. Et les hommes travaillent, oui, ils gagnent leur vie, mais ils ont quand même un rôle paternel, ils sont une figure paternelle. Quand on regarde les familles qui sont monoparentales, il n'y a pas de père dans la maison, il y a des carences au niveau des enfants. C'est inévitable. Parce que Dieu a ainsi formé la famille, que ce soit un père, un homme et une femme, un père et une mère qui élèvent les enfants. Et s'il en manque un des deux, il y a une carence. L'enfant va rechercher ce qui lui a manqué dans sa jeunesse, il va le rechercher dans les autres plus tard. C'est comme ça. On peut pas passer à côté de ça, c'est comme ça que ça se passe. Alors, il ne faut pas abandonner cette responsabilité-là. Et ce n'est pas la femme qui doit en assumer cette responsabilité-là. C'est à nous, les hommes, de prendre notre responsabilité. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Maintenant, devrions-nous nous faire circoncire aujourd'hui? Et on accompagne des nouveaux chrétiens, mon épouse et moi, et dans le livre, il y a toujours 3 questions au début, vrai ou faux. Et moi, j'aime ça les agacer parce qu'ils arrivent et ils répondent vrai ou ils répondent faux. Ils répondent bien. Mais moi, je dis, c'est vrai, mais c'est faux aussi. Ah, là, ils viennent fâcher. Comment ça, c'est vrai et c'est faux? Ça se peut pas. Alors, à la réponse aujourd'hui, dire, est-ce qu'on doit se faire circoncire aujourd'hui? La réponse est oui et non. Oh, là, il y en a qui commencent à avoir des sueurs. Oui et non. Non, je vais vous enlever vos sueurs tout de suite. Non dans la chair, mais oui dans le cœur. La réponse est oui et non. Non dans la chair, mais oui dans le cœur. Jérémie 4,4 va nous dire, ceux qui veulent tourner avec moi, Jérémie, ça fait partie des prophètes, c'est le prophète immédiatement après Isaïe. Jérémie 4,4. Nous dit, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. On est sous la loi ici, là. Et déjà, l'Éternel commence à parler de circoncire son cœur. Il dit, circoncisez-vous. On a un peuple ici qui est
qui est circoncis. Ça fait partie de la loi. Les hommes qui du temps de Jérémie, l'étaient à l'âge de 8 jours, comme on a vu. Et là, Jérémie leur dit la parole de l'Éternel. Il dit, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Nous sommes invités, frères et sœurs, à circoncire nos cœurs. Je n'ai parlé un petit peu tantôt, mais c'est à ça qu'on est invités. La méchanceté de nos actions mène séparation entre Dieu et nous, et c'est pour cela qu'on doit changer de conduite. Et changer de conduite, ça demande d'abandonner des choses, ça demande de prendre position, ça demande de faire des sacrifices, ça demande de vivre des sacrifices, et c'est ça qu'on appelle la circoncision du cœur. C'est que je ne fais plus ce que je veux, mais je fais ce que Dieu veut. Je ne vis plus ma vie, je la vis en Jésus. Je la vis pour lui. Je suis consacré à lui. Les choses qui m'attiraient humainement avant ma nouvelle naissance, je dois les regarder comme des ordures et maintenant être attiré par la présence de Dieu, être attiré par lui. Mon cœur est complètement changé. Circoncire son cœur, ça veut dire se donner entièrement au Seigneur Jésus. Se répandre devant lui, se donner à lui, vivre pour lui. Là, je ne suis pas en train de dire que vous devez tous lâcher votre travail demain et commencer à vivre une vie monastique pour lui, de quelque façon que ce soit, ou vous en allez dans un chalet, dans un camp dans le bois, et puis faire votre culture. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tout en faisant mes activités, mon cœur est entièrement donné à l'Éternel. Parce que le fait de donner notre cœur ne dépend pas de notre activité, nécessairement de notre activité physique, mais elle dépend de notre activité spirituelle. Parce que je peux me donner à plein de choses qui ne sont pas bonnes pour moi, mais qui sont spirituelles. Mais je dois me donner entièrement au Seigneur. 1 Corinthiens 7, 19 nous dit, 1 Corinthiens, je fais tourner ce matin, hein? Amen. 1 Corinthiens, c'est tout de suite après Romains 7, le verset 19. On va y arriver moi aussi, là. 7, le verset 19 nous dit, c'est Paul qui parle, il dit, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. La circoncision du cœur et l'observation des commandements de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et ça m'a amené une autre réflexion par rapport à ce que Jésus dit. À un moment donné, les gens se présentent devant lui et ils disent, oui, mais Seigneur, est-ce qu'on n'a pas guéri en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait ceci en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait cela en ton nom? Et Jésus dit, tassez-vous, je ne vous ai jamais connu. Ah, je me posais la question, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire tout ça? Vous voyez, je me pose encore des questions. Je ne connais pas toute ma Bible, mais je me pose encore des questions. C'est que si je fais des choses que le Seigneur n'a pas demandées, mais qui sont tout de même louables, je ne les fais pas pour le Seigneur, je les fais pour moi. Mais si je fais quelque chose que le Seigneur m'a demandé, je le fais pour lui. Des fois, on dit, je fais ça pour le Seigneur. Es-tu sûr que tu fais ça pour le Seigneur? Parce que je vais vous garantir une chose, quand le Seigneur nous demande quelque chose, c'est pas mal plus difficile à faire que quand c'est moi qui dis, Seigneur, je vais faire ça pour toi. Ça, c'est pas dur. Parce que j'ai le goût de le faire, j'ai envie de le faire. Mais quand le Seigneur me demande quelque chose, je n'ai pas toujours envie de le faire. Et puis là, je ne sais pas comment ça va tourner. Et puis là, j'ai peur. J'ai peur de... Hélène parlait tantôt de faire rire de moi. J'ai peur d'être ridiculisé. J'ai peur d'être... je cherche mes mots ce matin. D'être pas maltraité, mais d'être persécuté. J'ai peur de ça. Et là, je me dis, OK, là je ne le fais pas. Là, tout à coup, il se présente de quoi à moi? Ah, ben oui, mais je pourrais donner de l'argent pour les pauvres, ou je pourrais aller servir d'une soupe populaire. Mais là, c'est mon désir à moi, là. Ah, ça, c'est facile. Mais quand ça vient de Dieu, c'est plus difficile. Alors, ce que je fais qui n'est pas demandé par Dieu, c'est tassez-vous, je ne vous ai jamais connu. Ah, c'était louable, c'était beau. Mais il ne faut pas que ce soit ça. Il faut que ce soit vraiment que je le fais parce que quand le Seigneur me le demande. Et là, ça m'est arrivé souvent dans ma vie, le Seigneur me demandait des choses, puis non. Surtout quand tu travailles avec un collègue de travail, à tous les jours, puis le Seigneur dit, tu lui parles de moi ce matin.
Je m'en allais dans l'autobus. Je dis, OK, moi, il parle de toi, moi, il parle de toi, moi, il parle de toi. Oui, moi, il parle de toi. Je voyageais en autobus. J'étais bébé chrétien à l'époque. Moi, il parle de toi, moi, il parle de toi. J'arrivais au travail, je ne parlais pas. J'embarquais dans l'autobus le soir pour retourner chez nous. Je dis, oh, je ne vais pas parler, je ne vais pas parler, je ne vais pas parler. C'était, à un moment donné, pourquoi? Parce que j'avais peur. Ça va être quoi sa réaction? Puis là, demain, je vais le voir encore. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Donc, je me préoccupais pas mal plus de moi. Mais à un moment donné, la pression, le Seigneur met une douce pression sur nous. Il est insistant. Il dit, tu y parles. Ça dure quelques jours. À un moment donné, après 3, 4, 5 jours, tu flanches. Tu dis, OK, Seigneur, j'y parle le matin. Et là, tu arrives là, puis, hey, je veux te parler de quelque chose. Puis là, tu y parles du Seigneur. Et là, en dedans, là, il y en a qui ne me comprennent peut-être pas parce qu'il y en a qui ont le don d'évangéliste et qui n'ont pas peur de rien. Mais j'étais bébé chrétien à l'époque. Là, en dedans, j'étais tout bouleversé. Qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc., etc. Et après que j'avais parlé du Seigneur, que j'avais dit que Jésus l'aimait, puis que Jésus pouvait changer sa vie, puis qu'il pouvait le sauver, là, ce qui se passait, c'est que mon cœur se remplissait de joie. J'avais plus peur. J'étais rempli de joie. Je repartais, puis ouh! Hey! Merci Seigneur de m'avoir donné cette occasion-là. J'entends peut-être la voix du Seigneur qui dit, hein, pourquoi tu as eu peur? Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai eu peur. Je ne sais pas. J'avais peur de ce que j'allais avoir de l'air. Mais j'étais rempli de joie. Alors, le lendemain, quand j'arrivais au travail, je n'avais plus peur. Il n'y avait pas rien. Et là, qui c'est qui me parlait du Seigneur par après? C'était lui qui m'en parlait. C'était plus moi, c'était lui qui m'en parlait. Le Seigneur avait ouvert une brèche dans son cœur. Il avait mis des interrogations dans son cœur. Il avait ouvert une brèche. C'est extraordinaire. Alors ça, c'est d'obéir au Seigneur. Alors si j'obéis au Seigneur, si je fais ce qu'il me demande, il n'y a rien d'autre que la joie qui remplit notre cœur. Ça ne sera pas toujours facile, mais on grandit spirituellement, on devient des hommes et des femmes matures, et ce que le Seigneur demande est toujours en lien, jamais au-delà de nos forces, il est toujours en lien avec notre maturité, là où on est rendu. Si je prends les prophètes de l'Ancien Testament, les petits prophètes que Dieu leur a demandé des choses, oula, je ne suis pas rendu là, là. Je ne suis pas rendu là dans ma maturité, là. Il a demandé, c'est à qui? C'est à Ézéchiel de manger ses excréments? Oh! Non, s'il vous plaît, Seigneur. C'est ça? C'est Ézéchiel? Ah, de chauffer sa nourriture avec. OK, merci. OK, bon, c'est mieux. Merci de la précision, David. Je ne suis pas rendu là, là. Vous comprenez? Dieu ne demande jamais quelque chose qui est au-delà de notre maturité. Mais quand il nous le demande des choses, c'est comme un enfant. Je regardais Elliot là, qui commençait à vouloir marcher, là, puis là, on le mettait debout, là, puis là, on disait, viens-t'en, on n'est pas loin, là. Il y avait juste un pas à faire. Est-ce qu'on aurait demandé à Elliot d'aller courir pendant 10 kilomètres? Non, c'était impensable. On lui demandait ce qu'il était en mesure de faire pour sa maturité. Un pas, juste un, Elliot, je t'en prie. Et là, Elliot, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait même pas un pas, il se laissait tirer en avant comme ça. Aujourd'hui, il commence à marcher. Un matin, je l'ai vu descendre toute l'année en marchant. Wow! C'est super! C'est super! On ne peut pas demander à quelqu'un plus que sa maturité. Et Dieu ne demande pas plus que notre maturité. Mais ce qu'il nous demande, si on le fait, on en sort grandi, on en sort rempli de joie, on en sort plein de sa présence. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, Dieu me demande quelque chose. Amen, je vais le faire. Je dis au Seigneur, je vais le faire, Seigneur, je vais le faire. Tu peux être sûr que je vais le faire. Je ne suis plus rendu à l'étape où, oh non, j'ai peur. Oh non, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je me fous de ce qu'ils vont penser. J'ai reçu un texto, ça vaut la peine que je vous le lise. J'ai reçu un texto cette semaine. Désolé, là, mais je veux vous le lire. C'est trop bon. Suite à l'article de Claude Tremblay. Quelqu'un qui m'a envoyé ça, il dit « Bonjour, pasteur Denis. Je veux juste vous dire, là, des fois, quand je reçois des textos comme ça, là, je commence à me sentir mal. Mais celui-là, ça n'a pas été le cas du tout. Il dit « Bonjour, pasteur Denis. Je veux juste vous dire que la prêche de Claude Tremblay fait beaucoup réagir dans le peuple de Dieu et surtout chez les pasteurs. » Puis là, il rajoute « Vous êtes très audacieux. » Je dis « Tabarnouche. » Il dit « Bravo pour votre audace, car vous risquez d'être critiqué. Soyez bénis, vous et votre famille. Vous risquez d'être critiqué. Soyez bénis. »
là, j'ai fait, j'ai dit, ben, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Claude Tremblay. J'ai dit, Claude, j'ai laissé le message sur son répondeur parce que quand j'y ai parlé la première fois, il était occupé. J'ai dit, je veux juste te dire, voici le message que j'ai reçu, puis je veux juste te dire que je suis derrière toi. Et que ce que tu as dit, je le crois. Ce que tu as dit, je l'endosse. Là, j'en rajoute sur la caméra. Là. Ce que tu as dit, je l'endosse. Et puis, je suis vraiment de tout cœur avec toi parce que je pense que tu avais raison à bien des égards. Et pourquoi je dis ça? Là, j'ai débordé de mon texte, là, mais c'est pas grave. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la semaine qui a suivi, ma lecture, j'étais rendu dans 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. J'étais rendu là-dedans. Et là, Jean parle des faux... hein? Ouais, des faux prophètes. En tout cas, il parle de cela. Et là, je regarde ça, puis à un moment donné, il dit, dans un passage, il dit, « Ils sont sortis de nous. » Ah, j'ai dit, c'est ça. Parce que comme Claude disait, il dit auparavant, il dit les groupes, c'était un groupe qui essayait d'influencer, et tu pouvais l'identifier facilement, de dire non, c'est pas correct bibliquement ce qu'il est en train de faire. Tu pouvais l'identifier. Mais là, ce qu'il disait dans le message, il dit que c'est maintenant, ce sont des courants qui s'entremêlent les uns avec les autres, qui fait que ça devient, la séduction est grande et tu viens que tu ne le sais plus. Et tu te laisses embarquer dans cette séduction-là. Et le pire de tout ça, c'est que ce sont des gens de l'Église. Est-ce que ces gens-là sont perdus à cause de ce qu'ils font? Je ne crois pas. Mais je crois qu'ils vont être jugés peut-être plus sévèrement. C'est ça que la parole de Dieu dit. Que nous qui enseignons, on va être jugés plus sévèrement. Soyez pas surpris quand on va arriver en jugement, si je passe dans une salle à part, c'est parce que ça va chauffer plus. Mais inquiétez-vous pas. J'espère sortir par la bonne porte. Non, j'y crois. Mais ce sont ces courants-là qui font qu'à un moment donné, ça s'entremêle les uns les autres et là, on ne le sait plus. Donc, je fais de cette parenthèse-là, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Faites attention à la séduction parce qu'elle est là. Est-ce que ces gens-là sont mal intentionnés? Non, ils ne sont pas mal intentionnés. Ils ont le cœur pour servir le Seigneur, ils veulent le servir. Sauf qu'à un moment donné, tout à coup, eux-mêmes se sont laissés séduire par une idée, une pensée, une philosophie, une doctrine qui est intéressante, mais cette doctrine-là les fait dévier. Est-ce que tout le reste, c'est pas bon? Non! Le reste est bon, mais celle-là les a fait dévier. Il faut prier pour eux autres. Il faut prier, demander que le Seigneur les ramène dans cette voie-là. Et moi-même, le premier, je ne suis pas à l'abri de ces choses-là. Je peux partir dans quelque chose à un moment donné, puis tu dis, oh, le pasteur, il dérape. Il est parti d'une nouvelle doctrine. C'est pour ça que Paul dit de s'attacher à la doctrine. Et je pense qu'il dit ça à Timothée, de s'attacher à la doctrine, de s'attacher à la parole, de s'ancrer solidement dans la parole. C'est ça qui est important. Mais, en tout cas, je ferme la parenthèse là-dessus. Soyez sur vos gardes. Parce qu'à la fin, c'est Jean qui le dit, la séduction va être grande. Elle va être énorme. Et quand Jésus a dit, lorsque je vais revenir, trouverai-je la foi sur la terre? Peut-être à cause de cette séduction-là, peut-être. Je ne veux pas dire exactement que ça va être ça, mais peut-être que c'est à cause de cela, à cause de toutes ces choses-là, on se laisse embarquer dans des courants. Ça peut être un courant, par exemple, de la grâce. Ah, c'est la grâce par-ci, la grâce par-là, la grâce par-ci. C'était parfait le chant tantôt qu'on a chanté, là. Sentez-vous pas coupable avec ça. Mais la grâce, c'est ceci, la grâce, c'est cela, et par-ci, par-là. Puis, wow, c'est pas la grâce qui m'a sauvé, c'est Jésus. La grâce, c'est autre chose. Mais c'est pas la grâce qui est morte sur la croix, c'est Jésus. J'ai été purifié de mon péché, pas par la grâce, par Jésus. Mais la grâce, c'est la période de temps dans laquelle il m'est donné de pouvoir me repentir. À partir du moment de la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. C'est cette période-là qui est le temps de grâce. Et c'est cette période-là que Dieu donne à l'humanité le privilège de se repentir. Et si les gens ne le font pas, que ce temps de grâce se termine, il n'y en a plus. C'est un temps, c'est extraordinaire d'avoir ce temps-là. Ça prend juste un Dieu d'amour pour nous donner ce temps-là. Amen. Alors, je ferme la parenthèse ici. Donc, où suis-je rendu? 1 Corinthiens 7, 19. La circoncision n'est rien, c'est ça? Amen. Donc, Galates 6, 6, ne tournez pas, c'est dans Parole vivante, je vais vous le lire ici.
Ça dit, car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être juif, entre guillemets, circoncis, parenthèse, ou de ne pas l'être. Cette distinction ayant perdu toute signification, seule compte la foi, une foi qui débouche sur l'amour et se traduit par des actes. Des actes d'obéissance au Seigneur. Elle se traduit là-dessus, des actes d'obéissance. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la foi, et la vie chrétienne se vit par la foi, et par ailleurs, nous savons tous qu'il faut la foi pour plaire à Dieu. Amen. Mais notre foi ne doit pas être basée sur les expériences, mais sur la parole de Dieu. Oui, il va y avoir des expériences de foi au début de la vie chrétienne. Dieu veut se révéler à ses enfants. Il veut leur démontrer qu'il est là, qu'il les aime. Il va leur présenter des expériences de foi. Mais on ne peut pas toujours rester sur cette expérience de foi-là. Je vous donne un exemple. Une expérience de foi. Je tourne ma parole. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Oh, c'est ça que j'avais besoin. Wow! Ça, c'est une expérience de la foi. Mais si ça fait 15 ans que je suis au Seigneur et puis que je me laisse encore parler par le Seigneur en coupant ma Bible, bien là, je ne suis pas correct parce que là, je suis encore dans une expérience de foi. Dieu s'est révélé à moi. Il m'a montré qu'il pouvait me parler par sa parole. Ensuite de ça, je crois par la foi que Dieu me parle par sa parole et là, je la prends et je me fais un programme de lecture ou d'étude et puis là, je me fais un programme de lecture et là, Dieu me parle jour après jour, après jour, après jour, après jour. Mais c'est correct qu'un bébé chrétien coupe sa parole et que Dieu lui parle. C'est correct. Ça fait partie des expériences de la foi. Mais quand j'ai grandi, si j'ai 10 ans de vie chrétienne et que je fais encore ça, posons-nous des questions. Parce que là, quand tu as 10 ans de vie chrétienne, tu deviens plus wise. Tu tournes. Non, pas ça. Non, pas ça. Ah, oui, ça. C'est vers toi, éternel Seigneur, que je tourne mes yeux. Amen. C'est ça que ça fait. Parce que là, on va choisir ce qu'on veut. Mais quand tu es bébé chrétien, tu tournes, pouf, tu arrives dessus. Waouh, le Seigneur te parle. Je l'ai fait moi-même. Le Seigneur m'a parlé, c'était bon. Mais à un moment donné, on doit grandir. Et lorsqu'on grandit, les choses, on commence à connaître notre Papa éternel, notre Papa céleste, et on commence à le saisir. Comme Elliot, qui grandit, au début, quand il est bébé, son père lui parle, il ne comprend absolument rien de ce que son père dit. C'est un langage inconnu de lui. Mais tranquillement, il grandit, il entend les mêmes choses. Touche pas, touche pas, touche pas, touche pas. Ah, le coup d'après, quand tu dis touche pas, là, il a compris. Il ne touchera plus. Il commence à comprendre. Et à un moment donné, il va grandir, il va devenir adulte, il va avoir une conversation avec son père. Parce qu'il a appris avec le temps. C'est la même chose avec le Seigneur. Amen. Galates 6,15, je pense que c'est le dernier passage. Oui, Galates 6,15, c'est le dernier passage qui nous dit, Galates 6, verset 15, qui nous dit, « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » C'est rien d'être circoncis ou non, c'est d'être une nouvelle créature. On répond toujours à la question pour savoir si nous avons besoin d'être circoncis aujourd'hui. Et ce que Paul va dire, ça n'a pas d'importance d'être circoncis ou non. Ce qui a de l'importance, c'est d'être une nouvelle créature. On sait que les Galates, il y avait des Juifs qui s'étaient introduits dans cette Église-là et qui disaient que si vous voulez vraiment être né de nouveau, il faut que vous fassiez circoncire. Mais ce n'était pas la vérité. C'est pour ça que Paul dit ces choses-là. Donc, tous les efforts humains ne feront pas d'une personne une nouvelle créature. Quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, je suis une bonne personne, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sac pas, je donne aux pauvres, je vais à l'église chaque dimanche », ne fait pas de lui une nouvelle créature. Ce qui fait de lui une nouvelle créature, c'est son amour pour le Seigneur Jésus. Amen. C'est ce qui fait une nouvelle créature. Reconnaître son péché, demander pardon, c'est aussi simple que cela. Ce n'est pas plus compliqué. Tout à l'heure, on en a 3 qui vont se faire baptiser. Ils ont passé par cette étape de nouvelle naissance. Vous allez entendre des témoignages, vous allez être vraiment surpris.
Mais pourquoi est-ce que les gens ne le font pas, de demander pardon? Parce qu'ils ne se voient pas pécheurs. Ça prend une conviction. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de pécher. Ça prend une conviction dans notre vie. Et aussi de l'humilité de demander à Dieu de nous aider. Quand on est habitué de se débrouiller par nous-mêmes. Parce que la vie dans le désert crée un moment où est-ce qu'on se débrouille par nous-mêmes. Vous savez, les résolutions du jour de l'an, ça vaut que dalle. C'est de la frime, c'est seulement des bonnes intentions. Mais les bonnes intentions n'ont jamais amené personne au ciel. C'est seulement Jésus-Christ. Jésus et seulement Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Alors, pour aller au ciel, pour être sauvé, chaque individu a besoin de naître de nouveau. Naître de nouveau, ça passe par un abandon de notre vie charnelle et la régénération de notre esprit, de notre âme, et commencer à vivre notre vie pour le Seigneur Jésus. C'est Jean 3,3 qui dit, en vérité, je te le dis, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Donc, si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas voir le royaume des cieux. Alors, laissons-nous toucher par le Saint-Esprit. Laissons-nous nous parler. Et je termine avec la phrase, vous avez vu dans le petit feuillet vert que vous avez dans le bulletin. Je termine en disant, bien au contraire, ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Ce qui démontre notre appartenance au corps de Christ, c'est le baptême. Et ce qui nous identifie, c'est la circoncision du cœur. Amen.